on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Cathy Bisraor. Cathy, bonjour. Bonjour Elsa. Cathy, on va essayer de revenir sur ce qui a précédé cette attaque iranienne contre Israël hier soir, cette nuit. Qu'est-ce qui a déclenché cette offensive? Est-ce que Israël s'y préparait? Israël s'est non seulement préparé, mais connaissait à mon avis déjà le scénario, car Israël a choisi, contrairement à ce qui a été fait dans ces dernières semaines, à attaquer dans le fief du Hezbollah au cœur de Beyrouth. Et l'Iran a menacé, si vous attaquez Beyrouth, si vous attaquez le fief du Hezbollah, eh bien nous attaquerons Israël. Vous rappelez qu'il y a moins de 10 jours, Donald Trump avait arrêté à la dernière minute une opération israélienne justement contre ce fief de la Daria à Beyrouth pour éviter justement une escalade avec l'Iran. Mais cette fois-ci, apparemment, Netanyahou a réussi d'une manière ou d'une autre à convaincre Donald Trump, et il y a eu une attaque donc contre le fief du Hezbollah qui a provoqué ensuite une réaction de l'Iran et des attaques de missiles israéliens contre l'Iran à plusieurs reprises depuis ce matin. Justement, Donald Trump qui demande à Israël d'éviter une réponse de grande ampleur, qui continue à parler d'un accord possible avec la République islamique d'Iran. À quel point Israël et les États-Unis sont-ils ou non toujours en phase? À mon avis, c'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, Donald Trump, et on le sait, veut un accord avec l'Iran. J'ai presque envie de dire presque à tout prix, on le voit ces dernières semaines. D'un autre côté, on peut mal imaginer que Benjamin Netanyahou attaque Beyrouth en sachant qu'il y aura des représailles du côté iranien sans une certaine coordination, même une coordination réelle avec les États-Unis. D'ailleurs, l'Iran ne se trompe pas, ils disent que malgré que les États-Unis tentent de dire c'est pas nous, c'est Israël, c'est clair qu'il y a une coordination israélo-américaine, c'est l'avis ici de tous les observateurs. Quelles sont les perspectives à présent, Cathy, à la fois des opérations israéliennes contre la République islamique d'Iran et contre le Hezbollah? Écoutez, officiellement, ce que dit le porte-parole de Tsahal, qui est intervenu il y a à peu près 3/4 d'heure, dit que Tsahal et Israël se préparent à plusieurs jours d'opérations vis-à-vis non seulement contre l'Iran et également contre le Hezbollah. Ça, c'est la position officielle d'Israël. Maintenant, le dilemme que l'on connaît depuis, j'ai envie de dire, depuis plusieurs mois maintenant, depuis même la première offensive, le premier face-à-face entre l'Iran et Israël. D'un côté, on voit bien que des succès tactiques spectaculaires. Il y a eu des succès tactiques spectaculaires d'Israël face à l'Iran, d'Israël et des États-Unis face à l'Iran. Ça ne permet pas, dans une telle situation asymétrique, ça ne permet pas de neutraliser totalement la République islamique. J'ai envie même de faire le parallèle entre l'Ukraine et la Russie. Un succès tactique, ça ne permet pas un succès en fin de compte de la guerre. Et à mon avis, le dilemme et le défi réel aujourd'hui et d'Israël et des États-Unis est de savoir comment transformer ce succès tactique militaire israélien américain en succès diplomatique sur le long terme, c'est-à-dire comment réussir en fin de compte à neutraliser l'Iran, et ce n'est pas facile, car on est face, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le Hezbollah que l'Iran, face à des régimes terroristes qui veulent aller jusqu'au bout avec une idéologie islamique extrémiste, et c'est à mon avis le défi et qui doit relever aujourd'hui les directions israéliennes et américaines. Israël donc prêt à ce que ça puisse durer dans la lutte contre le Hezbollah. Israël qui dit qu'il continuera d'opérer dans tout le Liban. Où en est peut-être aussi Israël sur le plan de la lutte contre le Hezbollah dans un moment où l'Iran joue sur le fait qu'il lie désormais intrinsèquement son sort à celui du Hezbollah et à celui du Liban? Vous avez raison, Elsa, que l'Iran veut lier en fait toute la région, veut lier ce qui se passe au Liban avec ce qui se passe en Iran, et Israël ne peut pas accepter un tel lien, et l'a dit d'ailleurs lorsque Israël attaque Beyrouth en disant ok, on attaque Beyrouth et on ne prend pas en compte les menaces iraniennes. Israël veut briser ce lien que l'Iran tente de faire depuis presque le début, j'ai envie de dire même depuis le 7 octobre. Il y a une volonté de lier toutes les scènes
autour d'Israël, tous les fronts, le Hamas, les Houthis et le Liban et l'Iran. Et Israël ne peut pas accepter cela, car il y a une menace véritablement au nord d'Israël qui a été neutralisée. Le Hezbollah a été considérablement neutralisé, mais pas loin de là, pas éliminé. Et Israël veut garder et doit garder une marge de manœuvre vis-à-vis du Hezbollah. Il ne pourra pas accepter que le Hezbollah reste tel quel et menace encore dans quelques mois d'une manière sérieuse, comme c'était le cas le 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, la sécurité et une invasion, mais des risques d'invasion. Et Israël donc ne peut pas accepter cela. Maintenant, pour votre question, est-ce qu'Israël est prêt à ce que ça dure? La réponse est oui, à mon avis, à double titre, aussi bien au niveau militaire, on vient d'en parler, une suprématie militaire israélienne qui permet de tenir un tel conflit aussi bien face à l'Iran, face au Liban, face aux Houthis. Et d'un autre côté, il y a également une volonté, une capacité, j'ai envie de dire, de la société israélienne de faire face à un conflit si ce conflit dure.